Mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes dans la 6e vidéo en ce qui concerne notre enseignement sur l'usurpation de l'identité juive. Celle-ci, nous allons parler essentiellement sur Adam et Ève. Je vous avais dit, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27, la parole nous dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Donc l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de son créateur. Et nous vous avons montré à travers les Écritures, prouvé à travers la parole, qu'Élohim sur son trône était noir. Alors, j'aimerais apporter une précision supplémentaire à ce que j'avais dit. Alors, nous avions cité Daniel chapitre 7, verset 9, Daniel chapitre 10, verset 5 au verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 13 au verset 15. La parole nous a détaillé que l'ancien des jours, le Fils de l'homme, qui est une même personne, ok, assis sur son trône a un aspect, a un corps, ok. On nous détaille qu'il a un corps, il a les bras, il a des pieds. C'est ce que nous allons voir ici là. Nous allons répondre ça. Daniel chapitre 10 verset 6. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme le clair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, entre parenthèses kalal, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Alors ce qui nous intéresse ici, on nous dit ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis ou du bronze poli. C'est ce que nous avions vu ensemble avec vous dans la 5e vidéo. Alors la 6e vidéo vous apporte plus de précisions à ce que j'avais déjà dit. Alors, l'expression qui est utilisée ou le mot, le terme qui est utilisé pour désigner le rein poli ou le bronze poli, dans l'hébreu, ok, c'est le terme kalal. Donc l'hébreu qui est utilisé ici, c'est le terme kalal. Et le terme kalal veut dire quoi? Le terme kalal veut dire bruni, poli. Je répète, bruni, poli. Dans l'hébreu qui est utilisé actuellement, kalal veut dire bruni, poli. Ce n'est pas moi. Ça, c'est un dictionnaire hébreu. Hébreu, voilà. Voilà, les reins polis. Même dans Ézéchiel 1,7, les reins polis ou bronze poli, c'est kalal. Les reins polis, bronze poli, c'est kalal. Donc, l'expression utilisée, au fait, c'est kalal. Pour désigner le bronze poli, ou bien les reins polis, peu importe. Ok, vérifions maintenant dans la langue Kikongo. Dans la langue Kikongo, nous avons... Dans la langue Kikongo, on dit Kala. Voilà, Kala. On dit Kala. Et qu'est-ce que signifie Kala? Regardez. Qu'est-ce que signifie Kala? On prend les définitions qui nous concernent ici. Kala. Kala veut dire charbon. Kala veut dire braise. Charbon. Braise. Charbon. Alors, refuser, régner, contredire, voilà, ça c'est dans un autre contexte. Hein? Voilà. Mais ici, le contexte qui nous intéresse ici, c'est ce que vous voyez là, Kala. Kala signifie braise, charbon. On dit Kala, dit Kala, Makala. Voilà. Makala. Ça, c'est la forme au pluriel. Dans la forme singulier, on dit Kala ou dit Kala. Voilà. Qui signifie braise, charbon. Alors vous-même, il n'y a pas de débat. Le charbon est à quelle couleur? Le charbon est noir. Le charbon est noir, n'est-ce pas? Donc le paléo-hébreu apporte la précision d'une manière directe, pas besoin d'aller loin.
Donc, ce qui revient à dire que la forme de ses bras ainsi que de ses pieds, la parole nous dit que c'était en kala, c'est-à-dire noir comme le charbon. Noir comme le charbon. En référence à Apocalypse 1, 13, 15, qui nous dit que ses pieds ressemblaient à du bronze poli ou à l'airain poli, comme s'il a été embrasé dans une fournaise ardente. Alors, lorsque le bronze ou le rein, on met le bronze ou le rein dans le feu, ça devient comment? Ça prend quelle couleur? Bien que le bronze est déjà foncé, bien que le rein est déjà foncé. Et lorsqu'on met encore dans le feu, quelle est la couleur qui ressort? N'est-ce pas que ça devient tout noir? N'est-ce pas? C'est ce que le paléo-hébreu nous dit, le Kikongo, c'est la véritable langue hébraïque, c'est le paléo-hébreu. Ici, Kala veut dire charbon. Le charbon est noir, voire très noir même. Alors, on va vérifier ça, bruni, parce que c'est le terme que Kalal nous a donné. Kalal dans l'hébreu actuel, hein, qui est le yiddish, hein, voilà. C'est le mélange au fait de l'allemand, de langue slave, avec l'apport de l'hébreu. Donc, on retrouve une partie de l'hébreu dans la langue yiddish. Voilà, en majorité, ce n'est que le yiddish qui est parlé actuellement en État d'Israël et un peu partout. Voilà, c'est le yiddish, hein. C'est pas vraiment le paléo-hébreu. Le paléo-hébreu, c'est le Kikongo. C'est le Kikongo. Car cela ne tienne. Donc, dans l'hébreu actuel, parlé en État d'Israël, ainsi que dans plusieurs autres territoires, voilà, de ceux qui apprennent la Torah. Ok, on a utilisé le terme, c'est bruni, ok? Bruni, dictionnaire français bruni. Bruni veut dire quoi? Bruni, participe passé du verbe brunir. Alors, synonyme. Synonyme. Bruni a pour synonyme. Nous avons 7 synonymes qu'on nous a proposés. Assombri, foncé, noirci, tanné, bronzé, allé, poli. Ça, ce n'est pas moi qui dis. Mais c'est le dictionnaire des synonymes, le dictionnaire français. Bruni a pour synonyme assombri, foncé, noirci, tanné, bronzé, allé, poli. Bon, on va cliquer encore sur bronzé. Bien qu'on a déjà la réponse ici. Noirci, foncé, tanné, assombri. Lorsque la chose est assombrie. Voilà, c'est quelle couleur? Il n'y a pas de débat. On prend bronzé. Bronzé. Bronzé, bronzé, bronzé. Participe passé de bronzé. Ok? Participe passé de bronzé. Synonyme. Nous avons basané, cuit, noirci, bruni, allé, tanné. On répare dans définition. N'est-ce pas? Du verbe bronzer ici, bronzer. Le verbe bronzer, qu'est-ce que nous avons? Devenir brun de peau, aller. To get tan, voilà, traduction en anglais. Bronzer, verbe transitif, brunir la peau, synonyme, brunir, aller. Traduction en anglais, bon. Tout tan, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Sens 2, donner la couleur du bronze à. Synonyme, noircir. Donc, mes bien-aimés, c'est très clair. C'est très clair. C'est très simple, en fait. C'est très simple. Voilà. Donc, lorsqu'on parle des couleurs de peau bronzée, par exemple, et c'est très facile à comprendre de quoi dont il est question, n'est-ce pas? Alors, regardez ici. On va cliquer noir. Noir. Qu'est-ce que cela nous donne? Noir. 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 Bon, les premières définitions ne nous intéressent pas trop. Noir, 3 par extension. Bronzé, en parlant de la peau d'une personne. Noir, bronzé. Donc, lorsqu'on parle de la peau bronzée, on fait allusion à la peau noire, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis. 4 en particulier.
ayant la peau noire, de race noire en parlant d'une personne. Donc lorsqu'on dit que la personne a un teint bronzé, cela veut dire que la personne a un teint foncé ou noir. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le dictionnaire français. Ce n'est pas moi, ok? Donc, ce n'est pas du tout moi qui dis cela, mais plutôt le dictionnaire français. On nous dit ici là, anthropologie, homme, mélanoderme, aux cheveux crépus et au nez camard. Ça, c'est pas moi, afro-américain, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire.